5e jour de ce séjour en Thaïlande et je suis sur la plage de Kata Beach, toujours à Phuket. Et vous voyez que la plage, en ce dimanche matin, est assez sympathique. Alors Kata Beach, c'est la plage du Club Med, plage un peu plus calme que la plage de Patong, donc Patong Beach où j'étais hier. C'est une plage où on fait pas mal de sports nautiques, hein. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des gens qui sont en plongée. Et voilà, donc c'est une zone assez un peu plus calme, donc, et assez sympathique. Donc aujourd'hui, je vais passer la journée dans ce secteur. Alors je voulais aller au Club Med, mais a priori c'est compliqué d'aller au Club Med, le club est très fermé. Là, la plage qui est juste derrière, c'est la plage du Club Med, mais la plage de la privative. Mais dès qu'on va essayer de rentrer à l'intérieur du Club Med, comme c'est un Club Med all inclusive, évidemment, ils contrôlent les gens qui rentrent pour pas que les gens rentrent manger gratos. Voilà, donc je vais faire un tour dans le coin et puis je vous tiens au courant des événements de la journée. C'est parti. Alors j'ai oublié de faire un petit point météo. Aujourd'hui, donc 8 décembre, il fait 29 degrés à l'extérieur. C'est un peu frais hein, pour la région, hein. Enfin, je dis pas ça pour vous faire bisquer, mais 29 ici, c'est un peu frais. Et la température de l'eau est à 27 degrés. Donc on y rentre sans aucun souci. Et ben, c'est un vrai bonheur pour les gens qui sont là de pouvoir se baigner comme ça dans une eau bien chaude. Voilà, puis alors si vous demandez le genre d'activité qu'on peut faire dans le coin, c'est principalement la plongée, aller visiter les îles, il y a plein de petites îles dans le coin qu'on peut découvrir, découvrir les différentes plages, même si elles se ressemblent pas mal. Et donc ici à Kata Beach, vous voyez, c'est tout à fait au sud. C'est principalement la plongée d'après ce que j'ai compris. C'est la principale activité qu'on peut faire ici. Voilà pour les idées d'activité à Kata Beach. Bon, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que quand on est en train de bronzer tranquille sur la plage, on peut venir juste à l'entrée de la plage, il y a toujours des stands de vendeurs de fruits. On peut avoir des smoothies pour 1,20 €, des petites boîtes comme ça de fruits découpés pour 1 €. Et voilà, on peut déjeuner. Donc c'est vrai que c'est sympa, on n'a pas besoin de venir avec le panier repas. On va dans les petites boutiques qui sont juste en bordure de plage. Et puis on va choisir son déjeuner, sa petite boisson. Ici on vend même du maïs comme on a trouvé au Mexique. Des beaux épaules de maïs pour 75 centimes. Voilà, des maillots, des choses. Voilà, donc c'est un environnement quand même très sympathique que ce Kata Beach en Thaïlande. Je montre les étals des petits vendeurs parce que je m'en lasse pas. Des fruits découpés, on a des petits mélanges de fruits avec du fruit du dragon, de la papaye, du fruit de la passion, de la goyave, de l'ananas. On peut se manger des petites crevettes, des petites brochettes de crevettes pour 1,25 €. On peut manger poulet ou des crevettes frites et du maïs. Donc c'est vraiment assez varié et on mange très bien pour pas grand chose. Bon, si vous avez pas envie de manger sur la plage, chez un petit marchand ambulant, vous pouvez tout à fait, en faisant une centaine de mètres en sortant de la plage, vous retrouver dans ce qu'on appelle un food court, un endroit où il y a plusieurs restaurants regroupés et ça permet de manger à tablé. Alors ici, par exemple, on peut déjeuner, bonjour monsieur, on peut déjeuner dans, alors bon, ils ont à peu près tous la même carte. C'est tous des plats locaux. On peut déjeuner ici, vous voyez, tous ces restaurants. On a les cartes qui sont proposées ici. On va choisir. Et on mange très bien un plat typique. Bonjour. Hello. Voilà, donc évidemment, chacun des restaurants essaye de vous attirer. Bonjour madame. Et on mange très bien pour 3-4 €. On mange un plat, une assiette de riz, un coca, un dessert pour aller 3 €, 4 €. C'est très sympathique. Voilà. Donc je vais aller manger petite soupe ici, je pense. Bon, alors au menu du jour, le fameux Tom Yum. Tom Yum, c'est aussi un des plats vraiment typiques de Thaïlande avec le pad thaï. Alors c'est une soupe, je viens de goûter hein, parce que je voulais goûter avant de vous la montrer. C'est une soupe vraiment excellente. Alors il y a différentes versions. Il y a des versions aux crevettes, là c'est une version crevette. Il y a des versions au poulet, au porc, il y a des versions avec ou sans coco. C'est pour ça qu'ils mettent du lait de coco à côté si on veut rajouter. Enfin j'ai goûté, c'est déjà excellent comme ça. Alors cette soupe à la citronnelle avec des agrumes, du kombawa, des différents du galanga, enfin il y a tout un tas de choses. Peut-être une vidéo spéciale pour la recette du tom yum, mélangée avec un peu de riz. Bref, je vous laisse parce que je suis pressé de la manger. Bon, alors petite précision, c'était pas un tom yum aux crevettes, c'était un tom yum seafood, c'est-à-dire fruits de mer. Donc il y avait des crevettes, mais il y avait aussi du poisson, du calamar, des fruits de mer que j'ai pas identifiés, mais enfin, c'était bon quand même. Et donc c'était excellent. Il faut savoir aussi que le tom yum c'est considéré comme une soupe antibactérienne, puisqu'il y a plein d'épices dedans, notamment du piment.
Pas trop, hein, je mangeais ça, c'était pas trop épicé. Mais le piment est censé faire du bien aux intestins, nettoyer un peu les intestins. Dans le tom yum, il y a aussi de la citronnelle et du gingembre. Alors la citronnelle, ça passe très bien. Le gingembre, je dois dire, j'ai eu un peu plus de mal, mais c'est passé. Bon bah l'invasion russe en Thaïlande se confirme. Les restaurants en russe, des cartes en russe, des matrioshkas, des bureaux pour les touristes, des panneaux en thaï et en russe. Enfin, bon, même à Phuket, hein, je pensais que c'était que Pattaya, mais même à Phuket, il y a beaucoup de Russes. On entend parler russe dans les rues d'ailleurs, et on entend des spasiba dans les magasins. Voilà, donc les Russes sont en Thaïlande. Alors ça c'est la première fois que je vois ça, je connaissais le système mais j'en ai jamais vu. C'est un fish spa, donc un système de spa par boisson. Vous payez 2,50 €, vous vous asseyez sur le petit tabouret qui est là, vous mettez vos pieds à l'intérieur. Donc tous les petits poissons viennent vous manger les peaux mortes des pieds. Alors j'essaierai bien mais j'ai la flemme de retirer mes chaussures, mes chaussettes, mais peut-être que j'essaierai un peu plus tard. Le fish spa. Bon alors après Kata Beach en remontant vers le nord, on arrive à Caron Beach. Alors Caron, pas comme le funeste député, hein, Caron avec un K. Et Caron Beach, c'est une plage sympa. Pas trop peuplée, jolie, bon il y a du monde mais ça reste raisonnable. Et ça fait partie des plages sympathiques du coup. Bon, alors je vais me faire éjecter de la plage parce qu'il y a un atterrissage de parachute ascensionnel et donc il libère un coin de plage pour faire atterrir le parachute. Alors le parachute ascensionnel j'en ai déjà fait une fois, alors ça a l'air bien comme ça, quand on voit ça on se dit oh c'est sympa, mais finalement une fois qu'on est en l'air on s'embête pas mal, on est là, on attend que ça se passe et si vous devez faire ce genre d'activité, moi je vous conseille plutôt la chute libre. Là pour le coup on a un vrai coup de stress, on saute de 2500-3000 mètres. Et pendant 2 minutes, on a une sensation. Alors, le parachute ascensionnel, franchement, ça vaut pas le coup. J'ai testé pour vous et c'est pas très intéressant. Bon, alors pour ceux que ça intéresse, voilà les tarifs. Le parachute ascensionnel, c'est environ 40 €, 35 €. La banane, c'est environ 20 € par personne. Qu'est-ce que le Sofaboat, pareil, 20 €. Le ski nautique, environ 35 €. Et puis le speedboat, c'est un peu rapide. Ah, ça tape fort, hein, c'est 200 €. Bon, alors un truc à faire aussi ici, c'est aller voir les combats de boxe thaï au stade de Patong. Alors c'est a priori très populaire. Bon, moi je n'irai pas mon truc, hein, mais si vous aimez la boxe thaï, vous la trouverez facilement à Patong. Bon bah a priori c'est un peu le même principe pour toutes les plages, hein. Donc là Caron Beach est là, et en sortant de la plage, les plazas avec les vendeurs de fruits, les restaurants, les food courts avec les grandes tablées où on peut aller choisir son resto. Donc voilà, le principe est un peu le même pour l'ensemble des plages du coin. Et c'est sympa finalement parce qu'il y a des grands restos, il fait bon. Et derrière il y a un petit marché. Donc voilà, là c'est Caron Beach. Alors c'est beaucoup plus, que ce soit Kata Beach ou Caron Beach, c'est beaucoup moins populeux et population plus sympa on va dire que à Patong qui est plus voilà donc Caron Beach. Oui, je parlais de Caron tout à l'heure mais c'est Caron, j'imagine. Hein. Bon alors maintenant on va parler un petit peu de déplacement, parce que la meilleure solution pour se déplacer quand on fait des petits déplacements de 5 à 10 km, c'est l'application Bolt avec des chauffeurs à moto. Bon c'est une personne évidemment. Voilà, on peut avoir un chauffeur si on se connecte dans les 2-3 minutes suivant la connexion, on peut généralement trouver un chauffeur. Et là par exemple, je viens de commander un chauffeur pour faire 5 km de là où je suis jusqu'à mon hôtel. 5 km, ça va me coûter 90 bahts, c'est-à-dire 2 € et quelques, un peu moins de 2,50 €. Voilà, donc téléchargez l'application Bolt et puis n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a des chauffeurs en moto, il y a des chauffeurs en taxi, en voiture, il y a des taxis, bref, c'est vraiment la solution pratique pour se déplacer quand on est en Thaïlande. Voilà, donc 2 minutes après, comme convenu, le chauffeur est arrivé et on va partir donc à deux sur cette petite moto, ça va être du sport. Voilà, alors 10 minutes plus tard, me voilà de retour à l'hôtel. J'en profite pour montrer ces superbes Alocasia. Il y en a partout ici, ils sont incroyables, ils font 2 mètres de haut, 2,50 m. Pour parler des transports, donc Bolt c'est vraiment la bonne solution. Alors on peut louer des scooters pour pas très cher, je crois que pour 5-6 € par jour on peut louer un scooter.
L'inconvénient, c'est que pour louer un scooter, il faut avoir un permis international, chose que je n'ai pas encore faite, pour je m'occupe. Ça peut demander plusieurs mois qu'on me demande un permis international en France. Et puis, ici, on roule à gauche. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de rouler à gauche, et c'est vrai qu'on n'a pas les automatismes. Et puis, en plus, vu le prix des Bolt, c'est pas très intéressant. À moins qu'il faut laisser beaucoup de kilomètres dans la journée, vous pouvez aller vraiment vous balader longtemps et loin avec un scooter, là, ça vaut le coup d'en louer un. Mais si c'est juste pour faire un ou deux allers-retours dans la journée, à 2 ou 3 euros la course, finalement, c'est plus intéressant d'avoir un chauffeur et de ne pas avoir à se garer, de ne pas avoir à entretenir s'il y a un problème avec le scooter, etc. Donc, pour ce qui est des petits transports, je vous recommande vraiment Bolt, que ce soit en moto ou en taxi, enfin en voiture. Et puis, si vous voulez faire beaucoup de déplacements, vous louez un petit scooter et vous pensez à faire un permis international avant de venir ici. Alors, si vous venez en Thaïlande, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très mal vu par les Thaïlandais de se balader torse nu dans les rues. Alors il y a certains touristes qui trouvent ça normal de se balader torse nu, mais il faut l'éviter parce que les Thaïlandais n'aiment pas ça, quoi. Voilà, donc si vous pouvez éviter, c'est pas plus mal. Il faut essayer toujours de respecter les us et coutumes locales quand on va quelque part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour terminer, je vous emmène à la piscine du Novotel de Patong, qui est la plus grande piscine de Phuket, qui fait 2000 m², paraît-il, qui est assez jolie. Et tout ça pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur Phuket, sur la Thaïlande, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Bye bye.